Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la date automatique, le numéro de facture et la recherche verticale. Alors on va commencer par prendre la base de données que j'ai ici devant moi. J'ai simulé une facture. À cet endroit-ci, j'ai fusionné les deux cellules. Pour le faire, j'ai sélectionné les cellules et j'ai cliqué sur fusionner centré. À vous ensuite de déterminer si vous préférez un alignement gauche, centré ou droite. On va démarrer par cette fonction de date automatique. Je vais aller chercher la fonction aujourd'hui. Si je ne la trouve pas, je peux dire toutes les fonctions, rechercher aujourd'hui, et si ça ne marche toujours pas, je vais la chercher manuellement. Voilà, elle est ici et je fais OK. La date aujourd'hui me demande, renvoie la date du jour au format de date. Je dis OK. Voici ma fonction date. Je pourrais également déterminer que je voudrais une fonction date longue. Nous verrons ça par la suite. Ensuite, le numéro de la facture. Je vais de nouveau fusionner mes deux cellules. Je vais faire clic droit cellule, format de cellule, personnaliser. Alors, elle est déjà préparée. Vous voyez que j'ai mis guillemets, facture numéro, fermez les guillemets, un espace, 0. Donc, dans format de cellule, nombre, tout en bas personnalisé, vous allez personnaliser le numéro de facture. Quand ça c'est fait, vous faites OK. Si maintenant je détermine que c'est ma facture 503, je tape uniquement 503, Enter, et l'ordinateur aura écrit tout seul facture numéro 503. Je vais mettre cette cellule en gras. Si vous laissez par défaut la cellule en gras, elle écrira automatiquement facture numéro en gras. Maintenant, nous allons réaliser les recherches verticales. Alors, pour la recherche verticale, la première, dans cet espace jaune, je souhaite mettre les coordonnées du destinataire de ma facture. Donc, moi, je suis la librairie Jean, qui se situe chaussée de Bruxelles 100 à 1300 Wavre, et je vais écrire à mon client. Pour pas faire facture par facture à chaque client, je vais faire un modèle de facture. Et c'est pour ça que je vais utiliser la recherche verticale. Alors, tout d'abord, ma base de données client se trouve ici. La première chose à faire, c'est de sélectionner sa base de données. La première colonne référence doit être classée par ordre croissant. Pour ça, je vais dans Trier, filtrer, Tri personnalisé. Je vérifie que je suis sur ma colonne A. Je ne le suis pas, donc je décoche cette case-ci. Maintenant, j'ai colonne ABC. Je vais dire que ma colonne A doit être classée du plus petit vers le plus grand, donc de A à Z. Je fais OK. Maintenant, le classement est fait. Je vais pouvoir commencer ma recherche verticale. Alors, je fais la première. Je vais de nouveau dans recherche de ma fonction. On va rechercher recherche verticale. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est quelle est la valeur cherchée. On lui indique dans la facture ce qu'il va observer. Il va observer cette cellule-ci. Ensuite, nous allons lui déterminer quelle est la table matrice qu'il doit vérifier. J'appuie sur mon petit bouton, je vais dans ma base de données client et je lui indique la zone de ma base de données. Ensuite, je vais lui indiquer quel est le numéro de colonne. Alors, dans la recherche verticale, nous n'allons pas lui indiquer le A, le B, le C ou le D. Nous lui indiquons le numéro de colonne. Donc, la colonne A, c'est la colonne 1. La colonne B, c'est la colonne 2. La colonne C, c'est la colonne 3, etc. Ici, ce que moi, j'ai besoin en premier lieu,
c'est la civilité. On va écrire à Monsieur Leclerc ou Madame Leclerc. Donc, c'est d'abord la civilité, c'est la colonne 2. Je lui indique chiffre 2. OK. Ensuite, je vais à côté. Je vais faire la même chose avec le nom. On va le faire rapidement. FX, recherche verticale. Nous allons lui dire la valeur recherchée, c'est celle-ci. Dans quelle table? C'est la table de client. Quelle colonne? La colonne des noms, c'est la 4e colonne. Ensuite, je vais chercher mon adresse. La recherche se fera sur la référence du client. Dans la base de données client. Et le numéro de ma colonne, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne. Je fais la même chose avec le code postal. Je recherche la table client. Le code postal se trouve en 7e position. Et enfin, nous allons mettre la ville qui se trouve en 8e position. Voilà, maintenant, si j'indique que je veux les coordonnées du client numéro 2, je fais 2. Tout s'est inscrit correctement. Monsieur Auchon, 2 rue de Chercheville-Midi, 1330 à Rixensart. On va faire la même chose, la recherche verticale sur les produits. Alors, pour ça, j'ai besoin de voir le libellé, qu'est-ce que j'ai commandé et quel est le prix par produit, le prix unitaire. Cette fois-ci, on va prendre la base de données produits. Pour ça, de nouveau, sélectionner ma base de données, aller dans Trier, personnaliser. On va personnaliser la colonne A. Donc, je vais lui demander que la colonne A soit classée du plus petit au plus grand. Si votre recherche verticale ne fonctionne pas, vérifiez toujours si vous avez bien mis les références par ordre croissant. Je vais chercher mon produit, je vais rechercher ma recherche verticale, ma fonction recherche verticale. Je lui indique qu'il devra vérifier la référence de mon produit à cet endroit-là, que la base de données de mes produits se trouve ici. Donc, je lui indique où se trouve la base de données de mon produit. Et le libellé se trouve en colonne numéro 2. Je fais OK. Je lui fais exactement la même chose pour le prix unitaire. Recherche verticale. Je le sélectionne, je lui dis où il doit rechercher, dans quelle base de données il doit aller chercher mes références. Et ensuite, je lui indique que le prix unitaire se trouve en colonne 3. OK. Maintenant, on va regarder une des références, 1032 par exemple. J'écris 1032 et j'ai bien des chips poivre et sel, prix unitaire, un exemplaire. Maintenant, si j'en achète 5, il va falloir ici que le total fasse quantité multipliée par le prix unitaire. Donc pour ça, on va faire égal la colonne de la quantité multipliée par le prix unitaire, Enter. Ici, moi, pour le moment, je vais enlever mon code. J'ai ici une formule recherche verticale et je vais la reproduire sur toute la longueur de ma facture parce que certains clients vous commanderont 3 produits, 4 produits, d'autres vont en commander 10, peut-être un seul. Donc, on va préparer la facture sur toute la longueur de sa facture. Voilà. Alors, vous admettrez que le NA, ce n'est pas très joli à regarder. De ce fait, on va pouvoir le retirer en faisant une fonction si. Si dans la colonne, ouvrez la parenthèse, la colonne ici, c'est égal à rien, alors rien, sinon, il doit chercher la recherche verticale. Donc, je fais Enter. J'ai oublié de fermer la parenthèse, il me le fait pour moi, voilà. Et maintenant, je peux tirer et ma fonction fonctionnera très bien.